Bonjour mes chers Verseaux, bienvenue sur votre chaîne, bienvenue sur Guidance Astrale. On est parti pour la guidance du mois de novembre 2025. Alors j'ai bien conscience d'être en retard, je tâcherai de faire mieux pour décembre. Et on va sans plus attendre partir pour votre guidance. Trahison. Bon, il y a quelque chose. Alors, trahison on quitte quelque chose, on quitte quelque chose qui nous fait souffrir, on quitte quelque chose qui nous fait du mal au quotidien. Voilà, ça peut être une trahison, bien entendu, quelqu'un qui vous trahit, qui vous poignarde le cœur, mais ça peut être aussi, vous voyez, le cœur qui se sépare en deux. Voilà, on laisse quelque chose qui nous fait souffrir, dont on ne veut plus. Ça peut être aussi ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le battleur. Bon, ben voilà, on quitte une situation pour en démarrer une nouvelle ici. Et on vous dit que avec le magicien, alors le magicien c'est souvent lié au professionnel, mais comme on a le cœur, voilà, pas que, ça peut être aussi on quitte quelqu'un et on a un nouveau départ rapidement derrière. Bon, dans tous les cas, que ce soit activité professionnelle ou relationnelle, il y a bien un nouveau départ derrière. Derrière cette séparation. Vous voyez, je l'ai plus senti comme une séparation que comme une trahison. Mais bon, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Ici, on voit bien que, voilà, le magicien, il a tout ce dont il a besoin pour faire son activité. Bon, bah, c'est vraiment ce que représente cette carte. Donc ici, on vous dit, mes chers Verseaux, que si vous démarrez une nouvelle activité, que si vous rencontrez quelqu'un, que vous démarrez une nouvelle relation, dans tous les cas, elle part plutôt du côté positif. Allez, on va aller voir vos 4 domaines de vie avec l'oracle des signes d'Anne Tufigo, que j'aime énormément. L'oracle, enfin Anne Tufigo aussi, je l'aime beaucoup, mais c'est l'oracle que j'aime énormément. Allez, on est parti. Alors, on est plutôt avec l'oracle des signes sur le début du mois. Bon, il a déjà bien commencé, j'en suis bien consciente. Allez, le général, le pro et activité, le matériel et financier, et le relationnel et le sentimental. Allez. J'ai des tocs, pardon. J'aime bien quand mes cartes ont l'air à peu près droites. Allez. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a l'hiver, on a la lame 77, la lame 36, la 35 et le cadeau. Bon. Il y a une période d'attente là. Votre cadeau, il arrive, mais il y a une période d'attente. Vous voyez, l'hiver, c'est le temps où la nature se met en repos, se met en attente. Bon, là, c'est un peu pareil. Mais il y a bien un cadeau du cœur, un cadeau qui vous touche, qui vous fait un bien fou, qui arrive. Mais il y a encore de l'attente. On verra après ce que dit la guidance. Ici, avec la lame 77, on vous dit que vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Et ici, avec la lampe 35, la lame 35, c'est un peu les mensonges, mais un peu les mirages, vous voyez. On me vend du rêve. Voilà ce que je vois quand je vois cette carte, voilà à quoi je pense. On me vend du rêve. C'est la sirène qui appelle les marins, mais ils sont piégés. Voilà. Donc ici, on vous dit de faire attention. Et puis, il y a un petit peu une chute là. Il y a un petit peu quelque chose qui vous fait du mal, qui vous fait tomber, qui vous fait sombrer, mes amis Verseaux là. On va aller voir ce que c'est. Alors, est-ce que c'est passé ou est-ce que c'est une énergie qui est présente
J'ai plutôt l'impression que c'est passé, qu'il y a quelque chose qui a été très très dur, qu'on s'est fichu. Vous avez l'impression qu'on s'est fichu de vous. Hein. En tout cas, il y a bien quelque chose qui arrive ici. Hein. On va aller voir. Allez, on va pas perdre 10 ans là-dessus. Et voilà. Avec la lame 15, vous avez des rêves, des envies. Il y a une grande intuition aussi. Hein, oui, il y a la lune ici. C'est une lame d'intuition, de fertilité intellectuelle. Hein. Eh ben oui, et puis il y a une élévation hein, derrière. Hein. Il y a bien quelque chose ici en lien avec l'intellect, avec avec l'envie, hein, et en tout cas vos rêves. Enfin, c'est pas une carte de rêve, c'est une carte d'imaginaire, d'intuition. Et on voit qu'il y a une élévation derrière en lien avec ça. Hein. Allez, au niveau pro, hein, donc là on est bien sur le début du mois, il y a des langues de vipère, il y a des mensonges, des trahisons, hein, le serpent c'est un peu tout ça, hein, et c'est une épreuve pour vous, c'est très difficile au niveau professionnel d'avoir ces cancans ou ces... Ouais, c'est trahison, hein, quelque part, elle est peut-être là, la trahison. Hein. Elle est bien au côté professionnel, j'ai l'impression. Hein. Enfin, du côté, pardon. Allez, là, avec le matériel et financier, il y a un besoin de se mettre au vert. Vous avez peut-être envie de vacances, là, envie de repos, hein, ici. Peut-être c'est vos finances aussi que vous avez besoin de mettre au vert. Avec la lame 2, c'est... la papesse, dans le tarot de Marseille, la lame 2, c'est la grande réflexion. Hein, il y a une grosse réflexion au niveau matériel et financier, peut-être de calmer un peu les dépenses, vous voyez, ce genre de réflexion. Ou peut-être une réflexion pour prendre des vacances à la campagne. Hein, c'est possible aussi, enfin à la campagne. Là où il n'y a pas trop de monde. Ça peut être n'importe où, mais un endroit assez tranquille. Sur le côté relationnel et sentimental, il y a l'homme. Donc l'homme, c'est vous, si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous, et qui est une grande force pour vous, qui est un grand équilibre. L'homme, c'est aussi une énergie d'action. Hein, l'énergie de l'homme, c'est l'action, c'est se mettre en action. Donc en tout cas, vous avez la force d'agir, hein, quelle que soit votre envie d'agir ou ce que vous avez envie de faire au niveau relationnel, au niveau du couple, au niveau de la famille. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez la force de faire ce que vous avez envie de faire, ou alors c'est l'homme du foyer qui est votre force. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Il y a le bouclier qui vient de se retourner tout de suite, là. Vous êtes protégé. Il y a l'enfermement aussi, hein. C'est un peu... L'enfermement, c'est un besoin de s'isoler. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer, de vous retrouver seul, peut-être un long moment. Peut-être, c'est ça, hein, cette envie de se mettre au vert, mais tranquille, seul, sans personne, pour réfléchir, pour vous reposer aussi, peut-être, tout simplement. Hein. Allez. On va aller voir la mi-novembre. Le général, le pro et activité, le matériel et financier, le relationnel, le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on descend? Oh, miroir magique. Bon. Alors,
La tranquillité sur le projet, alors bon, il y en a que c'est peut-être une naissance d'un enfant, hein, bien entendu, on peut prendre la carte comme elle est vraiment, mais c'est plutôt la tranquillité sur ce projet qui enfin démarre, vous amène une grande tranquillité. Il y a un retour de situation, vous êtes protégé, hein. Le miroir magique, c'est la carte qui efface toutes les mauvaises cartes, et ici, il n'y en a pas. Et au milieu, il y a le contrat, hein. Donc il y a bien un contrat, quelque chose qui va se signer vers la mi-novembre, hein, de mi-novembre jusqu'à la fin novembre, bien entendu. Voilà, pour mes amis Verseau. Et ça vous apaise énormément, hein. Regardez ça. Oh là là. Et tout y est là. Vous planez complètement. Voilà. Bon, eh ben, on va aller voir. On va aller voir. C'est beau tout ça. Le changement. Eh ben oui. Hein. La trahison, hein, qui est toujours là. Hein. Un changement justement sur cette trahison. Et ben voilà, vous faites un pied de nez à cette trahison, hein, justement. Il y a le changement qui arrive dessus. Alors le changement, c'est une carte qui donne pour 3 mois. On sent ici que ça bouge au niveau mi-novembre, mais voilà, hein, sachez que cette carte, normalement, donne un temps de 0 à 3 mois. Allez, au professionnel, l'évolution, les cartes se suivent, hein, avec un léger retard. Bon, d'accord, il y a un retard sur l'évolution. Peut-être que ça ne va pas assez vite pour vous, hein, mes chers Verseaux, je peux bien le comprendre. Il y a la culpabilité au niveau matériel et financier et le verdict. Donc il y a peut-être bien quelque chose là. Ouais, vous aviez un petit peu l'intuition de mettre au vert vos finances. Hein. Bon, bah, peut-être que vous l'avez senti venir, mais il y a quelque chose qui tombe. Il y a peut-être une difficulté là au niveau financier à la mi-novembre. Et vous vous en sentez coupable, mes chers Verseaux. Bon, voilà, ça peut être quelque chose qui tombe à laquelle vous ne pensiez pas, ou c'est vous qui décidez de faire quelque chose au niveau matériel et financier, et vous vous sentez coupable, ou on vous culpabilise d'avoir fait telle ou telle chose au niveau financier. Ensuite, l'hérédité sur le relationnel et l'instabilité. Bon, alors ici, votre hérédité, votre mental construit depuis plusieurs intergénérationnel, je dirais même presque, hein, même si c'est il y a des troubles qui continuent de se poursuivre, et ça vous crée de l'instabilité. Hein. Il y a une incertitude, des peurs qui viennent de loin, hein, qui viennent vraiment de très profond, et qui vous amènent de l'instabilité, mes chers Verseaux. Hein. Il y a un manque de confiance en vous, là, peut-être. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. On va aller voir si ça se calme un peu sur la fin du mois. Allez. Pour mes amis Verseaux, fin novembre, s'il vous plaît. Pour mes Verseaux, fin novembre. Le soleil qui, oh là là, la lumière qui va rentrer dans votre vie sur la fin du mois, mes amis Verseaux. Et l'équilibre. Ok. Allez, on va les voir. Oui, je pense que fin novembre, vous allez déjà y voir bien plus clair, hein, sur la situation. Allez, le général. Le pro et activité. Le matériel et financier. Le relationnel. Le sentimental. Fin novembre. Allez. Oh, le mât, ben voilà, hein, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de... Ça y est. Là, je me jette à l'eau, j'y vais, hein, j'y crois, j'y vais. Je démarre une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Bon, c'est ça le mât.
Ah oui, il y a quelque chose qui a été très, très lourd ici. Hein. Vous avez persévéré, très bien. L'inspiration et le 7 de coupe, l'option. Voilà. Bon, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Hein. Alors, c'est peut-être deux, hein, soit de rester là où vous êtes, soit d'aller vers un nouveau travail, soit de rester où vous êtes, soit d'évoluer. Enfin, voilà, prenez ce qui vous parle. Et puis, il peut y avoir plein d'options, évidemment. Hein. Dans tous les cas, voilà, il va falloir choisir. C'est peut-être là le plus difficile, hein, mais il va bien falloir choisir. En tout cas, vous prenez le peu de connaissances que vous avez et vous y allez. Avec le mât, c'est ça, hein, c'est l'audace, c'est j'ose. Hein, j'ose, tant pis, on verra ça peut pas être pire que là où je suis, donc j'y vais. Bah oui, il y a l'inspiration avec le roi de bâton. Sur quelque chose voilà, qui a été très difficile, hein, qui a été lourd à porter. Le fardeau, on voit que voilà, vous n'en pouvez plus là, hein, c'était très dur. Vous avez persévéré, mes amis Verseau. Hein. Il y a de la persévérance, vous tenez bon, vous persévérez pour aller jusqu'à votre but. C'est celui-là le but. Allez, on va regarder la force, le courage, l'âme majeure. Hein. Allez, boum, deux lames majeures côte à côte, et pas des moindres. La force, c'est aussi une lame de transformation, c'est-à-dire que le mental est hyper fort avec la force. Et l'impératrice, le mental est hyper fort aussi, puisque c'est une créatrice. Hein, l'impératrice, elle a le pouvoir, elle crée, elle crée par les écrits. Hein, elle est quand même assez littéraire, on va dire. Elle fait des plans, mais par écrit. Vous voyez, elle construit, elle construit pas, elle imagine, elle crée, et l'empereur construit. Hein. Donc c'est vraiment la tête pensante de l'Empire, hein, quelque part. Donc voilà, elle a un grand pouvoir de créativité, de fécondité, l'impératrice. Et avec la force ici, c'est décuplé, hein, quelque part. Hein. Il peut y avoir ici, comme c'est dans le général, une naissance, hein, qui est en route et puis qui se passera très très bien. Une grossesse qui est vouée au succès. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a dans le pro et activité? Ici, il y a du conflit, hein, dans votre tête avec le 5 d'épée, c'est les conflits. C'est le mental qui a peut-être peur encore et puis qui, peut-être à cause de ce retard-là, qui part dans tous les sens. Mais regardez, avec le 6 de bâton, c'est le succès qui arrive à l'horizon. Hein. Ces conflits ne sont que passagers, c'est les dernières batailles mentales à faire, à avoir avant le succès. La reine de bâton, on parle d'influence, et avec le 3 de coupe, bon, il y a des moments de joie qui sont en route. Donc, ici, ça s'améliore, hein, au niveau finance. On parle d'influence. La reine de bâton, elle peut influencer un changement. Elle peut amorcer un changement. Elle a le pouvoir de... Elle est influente. Donc, ce qu'elle décide, eh bien, on la suit, on la respecte. Et ici, vous fêtez quelque chose. Donc, il y a peut-être bien quelque chose qui s'améliore au niveau financier, hein, ici. Et avec le valet de coupe, il y a une invitation à l'amour. Oh, oh. Et le 3 de bâton, l'expansion. Bon, il y a bien une amélioration aussi au niveau relationnel, familial ici. Il y a un renouveau au niveau amour, au niveau sentiment. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas en couple, hein, donc prenez ce qui vous parle, mais il y a vraiment un rebond, hein, un regain d'énergie au niveau sentimental. Et avec le 3 de bâton, ben voilà, vous arrivez à voir plus loin, c'est l'expansion. Hein, donc, vous arrivez à vous projeter vers l'avenir, à vous projeter. Vous avez des belles visions, là, peut-être même une envie de voyage. Hein. Voilà, mes amis Verseau. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. En tout cas, bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. Hein. C'est primordial. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens.
ce qu'il veut vous délivrer comme message pour mes amis Verseau pour le mois de novembre. En tout cas, mes amis Verseau, je vous souhaite de tout cœur cette belle évolution qui ma foi, annonce de bons présages. Hein. Allez. Bon. Une carte, s'il vous plaît. Il y en a trop, il y en a trop. Allez, la lame 2, dans la lame 2, c'est la papesse. Hein. La papesse, c'est une âme de réflexion, hein, de grande intelligence, de grande réflexion. Allez, puisez les ressources en soi. Ben oui, la papesse, elle va chercher dans son fort intérieur. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur. Ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Eh bien oui, de belles recommandations. Hein. Mais je sais que vous êtes très intuitifs, mes amis Verseau, et que vous savez puiser au fond de vous. Je pense même que c'est votre force. Allez, l'abondance, regardez donc. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? Eh bien oui. Allez, le meilleur arrive. On va prendre deux petites cartes, comme d'habitude. Hein. Le petit oracle des anges et le petit oracle des messages des fées. Il y en a deux, j'en veux une, s'il vous plaît. La vérité. Ton âme détient ta vérité, écoute-la. Eh bien oui, hein. On n'arrête pas de vous le dire. Hein. Je pense que là, si vous n'avez pas compris le message... Allez, le petit oracle des anges. J'entends déjà ma collègue de travail demain matin. Allez. Et une, s'il vous plaît. Yaya. Il y en a eu. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Clairvoyance. Voilà, clairvoyance, la papesse à l'intérieur, ta vérité. Voilà, vous avez compris? Allez, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude, bien entendu, et je vous dis à très bientôt.